3, 2, 1 et yes la famille. J'espère que vous allez bien. La Déglingo Team de retour pour ce deuxième vlog en direct de Tokyo. Aujourd'hui nous allons à Shinjuku. On va aller au jardin, le Shinjuku Gun. Ensuite on va aller à la Kabukicho Tower. Kabukicho C'est un Tower. nouveau shopping mall de 8 étages. Il y a plein de mangas, il y a plein de tout dedans. Et ensuite l'après-midi on ira au mythique croisement de Shibuya pour faire un peu du shopping avec Lily. Tu vas faire du shopping? Ouais, shopping. C'est à toi. Donc là, on est à la station Sandagaya. C'est l'arrêt pour aller visiter le parc de Shinjuku. Alors, let's go, la team, on y va. Je sais pas si vous entendez, petit bruit des cigales là, en plein milieu de Tokyo. Il y a le parc qui est juste derrière. On arrive à l'entrée du parc, c'est ouvert de 9h à 6h30. Petite entrée, petite garde house. Pour les enfants c'est gratuit et pour les adultes, hop, c'est bon. Allez. Et bienvenue dans le Shinjuku Gyoen. Le jardin de Shinjuku, 500 yens pour les adultes, gratuit pour les enfants. Il est immense, franchement, il y a... Je sais pas combien de kilomètres de marche, mais à mon avis, il y a moyen de passer un peu de temps. Voilà la team, j'espère que ces jolis plans vous auront plu. On est donc dans le Shinjuku Gyoen Garden. Et donc on va marcher 25 minutes jusqu'à la Kabukicho Tower. Direction manga, on va aller manger, casser une graine parce qu'on a la dalle. En tout cas ce parc il est hyper agréable, franchement. Si vous avez envie de vous reposer, c'est agréable. On n'a pas un grand soleil et c'est parfait parce que franchement, en plein été à Tokyo c'est insoutenable. Là on est sur des températures comme en Malaisie. Humidité 60-70%. Le soleil est couvert, ça nous évite de mourir de chaud parce qu'on l'a déjà fait en plein été et juillet-août. Au Japon, c'est compliqué. Si vous avez l'occasion de venir plutôt octobre pour les momiji, donc les érables, tout est rouge, les arbres sont rouges, orangés, c'est magnifique. Ou alors évidemment au mois d'avril, début avril, fin mars pour les sakura, les cerisiers en fleurs, c'est pour moi les deux plus jolies périodes au Japon. Par contre, le truc qu'on doit vous dire absolument, et on doit vous le dire, c'est que si vous venez au Japon, vous allez marcher. Mais marchez. Mais marchez. Ne venez pas si vous n'êtes pas prêt à marcher. Hein. Dans Tokyo, tu marches. Hier, on a fait 15-16 000 pas, un truc comme ça. Un petit 12 000 bornes. 12 000 bornes.
12 km. Aujourd'hui, on remarche. On va avoir passé un peu de temps dans le parc, la reconnexion est folle. Hop, le cerveau, il est réattiré par toutes ces lumières, ces odeurs. C'est incroyable. Oh, devant toi. Devant, en haut. Ah, regarde le gros dinosaure. Il est là-haut. Le Godzilla là-dessus. Ce Godzilla, comme il est énorme. Alors, je t'avais dit qu'il y avait un dinosaure géant dans Tokyo. Terrible. Ce sourire. Elle a peur ou elle rigole? Elle n'est pas sereine. Elle n'est pas sereine. Là, mais... Il y a la fille de Michel. On a trouvé le Kabukicho Tower, les gars. C'est ça, là. La tour, elle est énorme, juste à côté du Godzilla. Là. Elle est incroyable. Qu'est-ce que tu regardes, Tété? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Kabukicho Tower. Wow. C'est fou. C'est charmé. C'est trop beau. Wow. Pour manger, ça va être incroyable. On va se mettre là. Wow, comme c'est stylé. La team, c'est trop beau. Ils ont fait un endroit mais incroyable. C'est vraiment comme le Kabukicho, c'est un petit quartier traditionnel de Tokyo qui est juste derrière à Shinjuku. Et ils l'ont reproduit en intérieur, en mode... franchement, on va manger là, on va se mettre très très bien avant de parcourir le reste du mot. Voilà, ça fait plaisir ça. Allez Lily, montre comme tu casses les baguettes. Bravo Lily. Merci. Merci. On a pris des gyoza. Les gyoza, c'est bon pour la santé. Monsieur qui refroidit les gyoza. Vas-y, refroidis. On va ramener un truc qui crépite là. Aucune idée ce que c'est. Il y a de l'œuf avec du poulet apparemment. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, waouh. Doucement Lily. Allez. C'est bon ou pas? Attention, c'est chaud. Voilà. Encore un peu. Tout petit peu. Ouais. Vas-y, ouais. Allez. Ah non, en fait, il faut le mettre bien au milieu, en fait. Jim, ça tourne mal. On monte. En fait, c'est pas du tout là. C'est pas du tout dans le Kabukicho Tower. Il y a des cinémas en haut et des trucs, il y a des petites salles d'arcade que vous avez vues. Mais en fait, c'est pas du tout là. C'est Parco Shibuya qu'on voulait aller. C'est Shibuya Parco qu'il faut aller. Donc voilà, on va se rendre à Shibuya qui est pas très loin. On va aller prendre un coup de métro. Et voilà, en tout cas, on a bien mangé. On a joué un petit au pince. On n'a pas gagné comme d'hab. On a toujours pas notre Dragon Ball, notre Sangoku. Et puis voilà, donc très sympa pour voir le haut, mais c'est tout. Il faut des millions de jours, d'heures, de kilomètres pour appréhender l'immensité de Tokyo. C'est quand même la 15e fois que je viens. Je retrouve encore une rue que je n'ai jamais vue, quoi. Le Homoide Yoko, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est typique, hyper agréable. On passe ici. Petites échoppes trop cool, les gens ils montent dedans. Au calme, posé. Très très typique, regardez, c'est super sympa. C'est trop bien. Tous ils sont là les gens. C'est très très stylé. Des brochettes, des petits stands, encore les brochettes. Du jour, la boîte à bébé. Pour changer le bébé, lui donner à manger et le nourrir. En pleine station de Shinjuku, c'était drôle. Et Yosh la team, on est arrivé à Shibuya. Oh là là. Franchement, un monde.
Mais un monde. Je fais un peu le tour du propriétaire. À première vue, ça va pas trop changer, mais Didi me dit que ça a énormément changé par rapport à il y a 4 ans. En tout cas, il y a du monde et du monde. Mais bon, ça grouille. Le carrefour le plus fameux du monde. Le croisement où il y a tellement de gens qui croisent. Et juste là, on va vous le filmer évidemment. Et puis on va aller voir Hachiko quand même. Tu veux aller voir Hachiko? C'est qui Hachiko? C'est un chien? Avec son maître, et il a accompagné son maître tous les jours à la gare pour aller au travail. Et un jour, il l'attendait pendant des jours et des jours parce qu'en fait, son maître était mort. C'est triste, hein? Allez, on va voir Hachiko. Ça, la famille. Il est là. Le fameux Hachiko. Tu le vois dessus? Il y a la statue du chien là. Juste là. Bah, de Hachiko, ils ont fait une statue. Et là, c'est pour ça que tout le monde vient prendre une photo avec. Je suis en train d'attendre au carrefour. J'essaie de vous prendre l'émeute. Juste pour bien se rendre compte. Clairement sur un complément à Akihabara. C'est vraiment, c'était ce TikTok là, ce réel là que j'avais vu. Effectivement, c'est un truc que j'avais jamais vu avant. Et il y a un deuxième Pokémon Center qui est bien plus chargé que celui d'hier. Peut-être à la rigueur, je vous conseille d'aller à celui de Nihonbashi, qui a l'air plus grand et également plus calme. Et là, ça grouille. Là, ça grouille de monde. Let's go, l'enfer du foot, la team. Cristiano. Oh. C'est qui ça? Ah ouais, il y a du Haaland là. Il y a du De Bruyne, du Grealish, du Bernardo. Wow. Il y a du Minamino. Wow, regarde le Tokyo comme il est beau. Wow. Et il y a tous les maillots, la team. Wow, celui du Kashima, comme il brille les potes. Celui du Kashima, il est magnifique. Ah ouais, c'est celui du Japon, de l'équipe nationale celui-là. Ça régale. Moi je suis bluffé par le logo du Kashima là. Le logo du Kashima il est trop beau. Kawasaki pas ouf. Bon, c'est Tokyo pareil, hein, le logo. La qualité des vrais par rapport au mien. Faction, le nouveau maillot de Marseille CMH TGM. Incroyable. C'est fou de le trouver là. Et même le maillot extérieur, Titi. Regarde. T'as dit qu'on l'achetait? T'as dit quoi? Ah ouais, incroyable. Et c'est chargé le maillot. Lourd le magasin. Pas vu la suite. Le Cerezo Osaka, les gars. Le maillot de Scholz. Tous les maillots floqués. Scholz. Eric. C'est qui lui? Ah, c'est Zelvia, c'est la D2 ça. Un peu de Yokohama FC. Et il y a du vrai maillot, mais ceux-là ils sont. C'est du vrai, je pense, parce que vu les tarots, hors de prix quoi. Vraiment, la team, leur repérage est prêt. Mais on va attendre d'aller à Kobe quand même, parce que je note qu'il n'y a pas de maillot de Kobe. On est au Vintage Sport Shibuya. Apparemment, c'est une dinguerie pour la collection. 3e étage, Tété. Hi. No film, sorry. 4 heures la team, et qui dit 4 heures dit l'heure d'aller picorer les petites gaufres. Qui c'est qui est gourmande? C'est maman Didine. C'est pas. C'est clairement pas des gaufres, c'est des crêpes, d'accord. On est chez Marion Crêpes. Qu'est-ce que tu veux comme... Oh. Qu'est-ce que tu veux comme crêpe? Viens, je te porte comme ça tu vois. Viens, je te porte comme ça tu vois Lily. Le choix de crêpes, il est juste dingo. Pendant que les filles sont parties chercher des crêpes, nous, on va chercher quoi? Des onigiri. C'est
C'est quoi des onigiri? C'est de la feuille de Nori. nori entourée de gris. Puis dedans, vous pouvez mettre comme des sushis, Du thon, du saumon. Oui. Allez. Alors nous on est parti, on est parti au Family Mart avec les Ditchi. Allez, voilà. Alors tu veux quoi? Il y en a plein différents. Il y a petits œufs de saumon, thon mayo, saumon, pickles plum, je sais ce que c'est, seaweed, saumon encore, thon mayo, il y a surtout thon mayo. Ton maillot. Thon mayo. Il n'y a pas les petites boules cette fois, tiens. Onigiri, vas-y monte ce qu'il y a dedans. Croque. On voit? Ah, le petit thon mayo. Bon, ça va alors. Là, le coin des gourmands. Waouh. Ça fout un peu. C'est beau ça. Toi aussi, Lily? Ouais. Attends. Eh ben, bon appétit à moi. Et let's go la team. Je gueule, je suis l'ascenseur. On peut se faire plaisir. Le dernier spot de la journée, la team, le Miyashita Park à Shibuya. Let's go, on découvre ensemble ce petit spot qui a l'air très très joli. Oui, waouh, futuriste, beau, incroyable. Un petit skatepark. Oh, la vue sur Shibuya. L'escalade, la team, et malheureusement, il est fermé. Du beach soccer. Ça te dit, il faut une plage là. Le beach soccer avec. Bah, c'est du foot mais sur le sable, c'est encore plus fatigant. Oh que c'est beau. Bon la team, on voulait aller en haut là-bas. Vous voyez tout en haut. Le Shibuya Sky par contre c'est 20 € par personne. Donc on va zapper. Ouais, on a déjà bien claqué. Et les vacances vont être encore très très longues. C'est sûr que ça a l'air sympa, vous pouvez checker sur Google Maps, ça a l'air très sympa. Mais bon, c'est vrai que monter, les enfants commencent à être éclatés. Et là, ça s'active. Là, il y a un rugby soccer. Avec la Lily à Shibuya. On va remonter vers l'hôtel parce que là, on a beaucoup marché dans Shibuya. Kitty, on a eu sa pause. Il commence à être très fatigué. Regardez derrière nous là. Wow, t'as vu les grandes lumières? C'est beau. C'est beau ma gueule. La team, bon, on finit complètement décimé. Les enfants ne tenaient plus. Du coup, ça va être Family Mart. Tranquillement, on a pris les petits onigiri, on va les manger dans la chambre, les mettre au lit. Et puis voilà quoi. Parce que demain, encore une belle journée qui nous attend. Ça va être encore long et éprouvant. Évidemment, il faut qu'on reprenne des forces. Voilà, fin de ce vlog numéro 2. Je vous embrasse bien fort. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Ensemble, toujours. Et franchement, on marche à Tokyo. Mais on marche. Là, on est sur 30 km en 2 jours. Titi a dû faire 29,50. Il a craqué dans les 500 derniers mètres. Allez, abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas de contacter Didine si vous voulez un beau voyage au Japon avec des belles, grandes jambes fortes. Ciao. On espère que vous avez adoré cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plein de vidéos en Asie et en Malaisie. Sinon, si vous voulez découvrir la Malaisie sur mesure, rendez-vous sur notre site internet ladeglingoteam.com. Enfin, pour nous suivre au quotidien sur les réseaux, c'est évidemment sur Instagram que l'on est le plus présent. Merci beaucoup.